utilise, utilise la formule de parler. 1. Voici ce que je pense. 2. Voici mes raisons. 3. Voici un ou deux exemples. Et puis, revenez au début et répétez que vous avez commencé. C'est-à-dire, voici ce que je pense. Alors, 4 mots. Écouter, pause, réfléchir, parler. Assurez-vous d'avoir vraiment entendu et compris la question. Faites une pause. Ne répondez tout de suite. Prenez 2-3 secondes, réfléchissez à la question et quand vous êtes prêt, parlez avec la formule parler. Voici ce que je pense, voici mes raisons, voici un, deux exemples et revenez au début. Voici ce que je pense. Conseil numéro 2. Un autre signe de nervosité. Les tics de langage, les béquilles, combien de fois avez-vous entendu des membres commencer le discours avec un ou plusieurs de ces béquilles? La solution, c'est très facile. Faites une pause. Ne dites rien. Respirez. Réfléchissez un moment. Regardez votre public. Ayez l'air intelligent. Et quand vous êtes prêt, répondez. Pour vous débarrasser de ces tics de langage, il suffit de pause. Numéro 3. Conseil 3. On va revenir à la peur. Ce n'est pas la peur de l'inconnu que nous offrait, c'est que nous pensons que c'est l'inconnu que nous offrait. Et si ça c'est vrai, si c'est la peur de l'inconnu que nous offrait, que pouvons-nous faire pour réduire la peur? Et la réponse? Prêtez attention. Regardez la phrase qui va suivre. Lisez-la pendant quelques secondes. Cette phrase peut, à mon avis, changer à jamais votre perception de la façon dont vous pouvez parler en public. Et c'est comme ça. On peut toujours répondre à une question, même si vous ne connaissez pas la réponse. Réfléchissez sur cette phrase. Par exemple, suppose que quelqu'un vous pose une question très difficile. Que signifie la formule M est égal à M multiplié par C au carré? Qu'est-ce que ça veut dire? Et vous pensez, je ne sais pas, mais peut-être il y a certains entre nous qui pourraient répondre à ce problème, mais pour moi, c'est difficile. Mais si nous pouvons répondre à n'importe quelle question, et c'est le cas, que pensez-vous de cette réponse? Patrick était une brute dans mon école. Il avait l'habitude de perturber la classe. Et à cause de lui et ses petits amis, nous aprendions pas grand-chose. Et pour ça que je ne savais pas que le E, énergie, est égal à la masse multipliée par la carrière de la vitesse de la lumière, ou quelque chose comme ça. Rappelez-vous, on peut toujours répondre à une question, même si vous ne connaissez pas la réponse. Mais il y a plus. Par exemple, j'aime utiliser une poésie de Rudyard Kipling. En anglais, c'est Six Honest Serving Men. 6 hommes honnêtes qui servent. C'est comme ça. Je garde 6 honnêtes hommes en service. Ils m'ont appris tout ce que je savais. Ils l'appelaient. Quoi? Quand?
pourquoi, où, comment, qui, par exemple, qu'est-ce que cela signifie, qu'est-ce que ça veut dire, quand cela se produit, quand la situation évoquée dans la question se produit, pourquoi est-ce qu'il se produit, où cela se produit, comment cela se produit, par qui, etc., etc. Et à mon avis, je peux répondre à n'importe quoi question avec ce 6 mots. Quoi, quand, pourquoi, où, comment, qui. En conclusion, ce n'est pas la peur de l'inconnu qui nous effraie, ce que nous pensons que c'est l'inconnu qui nous effraie. Et si vous utilisez les 4 mots d'écouter, pause, réfléchir et parler, et aussi qu'on sait qu'on toujours peut répondre à n'importe quoi question, et si vous avez les 6 mots, les 6 hommes honnêtes avec vous, on peut toujours répondre à une question. Je suis prêt. Je crois qu'on va continuer avec une session de Table Topics maintenant. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Oui ou non? Oui? Ouais. OK. Ouais. OK. La scène. Vous êtes des journalistes de télévision Experience French, avec vos micros dans les mains, un stylo, si ça va. Je vais vous montrer une photo accompagnée de quelques mots. Vous pouvez faire un rapport sur la situation en utilisant la photo, ou si vous suivez également les mots. On va commencer aux Pays-Bas avec Patrick, s'il te plaît. Dis-nous, Patrick, qu'est-ce qui se passe dans cette photo? Eh bien, c'est très simple. On pourrait croire que des baleines qui ont été emportées par une tornade extraordinaire qui s'est passée dans l'Atlantique, qui ont été soulevées, parce que vous avez peut-être entendu parler de gens qui nageaient, des plongeurs qui nageaient et qui se sont fait prendre par le Canadair, qui les a empochés et qui les a laissés tomber là où il y avait un feu. C'est déplorable et je ne sais pas si c'est arrivé, c'est peut-être arrivé une fois. Eh bien là, ça a été la même chose, mais sauf qu'au lieu que ce soit des Canadair, des avions qui les prennent, c'est une tornade extraordinaire qui a soulevé ces baleines, qui se demandaient ce qui se passait, qui les ont transportées, comme vous pouvez le voir, à Reading, parce que ça c'est le train de Reading, et qui sont tombés du ciel, ouf, comme ça, et qui se sont plantés dans le sol. Les pauvres, elles ne savent plus où elles sont. D'ailleurs, elles ne savent plus rien puisqu'elles sont mortes. Mais vous les voyez là, elles sont un peu raides parce que justement, il y a mortis, rigor mortis. Hein, et donc, comme elles sont tombées, elles ont cassé le pont, le train ne le savait pas, et il est donc, voilà, il a failli tomber, mais il est de façon précaire sur donc la queue de la baleine. Exactement. C'est un voyage assez extraordinaire pour tous les gens qui étaient dans le wagon et qui se sont donc retrouvés sur la queue de la baleine. Ça n'arrive pas tous les jours, heureusement. Et donc, voilà ce qui s'est passé. Et nous sommes très contents à Télévision Experience French de vous donner la vérité. Voici les faits. Merci beaucoup, Patrick de Pays-Bas. Et maintenant, on passe à notre entretien à Canada. C'est Karine. Karine, est-ce que vous pouvez nous dire ce que se passe ici, s'il vous plaît?
Oui, en direct du Canada, de Montréal. Il fait très, 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 très froid. Nous sommes engloutis sous la neige, mais une nouvelle inattendue vient d'arriver. Effectivement, un ours, en fait, rentre par hasard dans une maison. Pourquoi? Il a été omnibulé par ce son du piano. Cet ours est magique. Cet ours voulait nous jouer de la musique. Ça a été invraisemblable. Un ours qui nous joue une mélodie de Beethoven. Tout le monde est autour de lui, applaudissant en fait sa mélodie, qui ne cesse en fait de courir à travers cette ambiance. Et tout le monde se réjouit, tout le monde danse avec l'ours. C'est incroyable ce qui se passe. Cet ours essaye de nous communiquer un message avec nous. Donc, on essaye là de voir ce qui va nous jouer pour la prochaine session. Donc, ça commence par du Beethoven. Là, j'entends que c'est du Chopin. Donc, c'est incroyable ce spectacle. Je rends l'antenne, Pedro. Merci, Karine. Ce doit être une bonne fête là-bas au Canada. Et maintenant, on passe avec notre ami Néo, qui est à Paris, dans le Sorbonne, je crois, où il discute quelque chose de très, très important, je crois. Qu'est-ce que se passe là-bas, Néo? Non, tu as tout à fait raison. Il s'agit d'une conférence à très haut niveau, au moins pour le langage. Le sujet, par contre, c'est les rouleaux de papier de toilette, parce que c'est évident, c'est pas tout le monde qui le sait, mais le fait d'avoir le rouleau qui s'ouvre vers le mur veut dire, c'est une indication de les processus mentaux d'une personne, parce que évidemment, le marge de manœuvre de ce papier est très petit. Coincé comme il est depuis entre le rouleau et le mur. Et ça, c'est le problème des gens qui sont limités dans leur pensée par leur peur et les expectations de la société qui les entoure. Par contre, et c'est évident de tous les professeurs qui ont parlé de ce sujet, si le rouleau ouvre vers le large, comme les navires qui sortent vers le large du continent, toutes les possibilités sont là. Et donc, la prochaine fois que vous êtes invité chez quelqu'un, il faut tout simplement regarder, avant de commencer n'importe quelle conversation avec votre hôte, il faut demander d'aller à la toilette et regarder la façon dans laquelle ils ont posé le rouleau. Parce que comme ça, vous aurez certainement la possibilité de commencer une conversation bien appréciée par votre hôte. Merci. Ça doit être une conversation tout à fait intéressante. Ah, j'attends avec impatience le samedi. Voir que ça passe. Et maintenant, nous sommes avec notre reportage de Marie qui est à Marseille. Marseille. Bonsoir, Marie. Qu'est-ce que se passe à Marseille? Bonsoir à tous. Je suis bien, en fait, vous vous êtes trompés, je suis en Afrique et là, nous sommes en plein spectacle que nous allons diffuser d'un moment à l'autre. Comme vous le voyez, nos figurants sont habillés en pantalon, veste et certains ont des cravates et d'autres ont des, comment dire, des écharpes. C'était l'occasion de vous montrer justement la mode qui va bientôt nous envahir un peu dans les réseaux sociaux et un peu partout. Alors, nous allons commencer par vous présenter déjà le premier mannequin qui est à gauche. Il porte bien un pull bleu et un pantalon bleu et une chemise blanche. Et le deuxième, il est en violet, bleu et noir. Et tout ceci pour vous dire que bientôt, nous allons passer après l'hiver. Bien sûr, nous allons avoir un beau temps. Et pour ce beau temps, nous vous présentons déjà les nouvelles collections qui vont avoir lieu dans peu de temps à Marseille.
Donc, je vous rends l'antenne ici, Cameroun, à vous l'antenne. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Avec une autre curiosité, lundi, je crois, je ne sais pas exactement où est-il, mais Robert, est-ce que tu peux nous dire ce que se passe avec ici, dans cette école? Ah oui, bonsoir, je vous joins directement en fait d'une classe à Londres. Est-ce que vous m'entendez parce que la connexion n'est pas très bonne? La connexion n'est pas très bonne. Ah d'accord. Mais souvent nous avons quand on est en direct comme ça, c'est souvent on a ces problèmes. Mais en fait, nous sommes à un lycée qui est près, c'est juste à côté en fait du zoo de Londres. Et en fait, un léopard a échappé et en fait, tous les enfants s'enfuient. Euh, et en fait, nous attendons ici pour que ceux qui s'occupent du zoo arrivent pour recapturer le léopard. Mais nous sommes ici sur scène avec tous les développements sur cette histoire et nous allons assurer euh, que vous avez tout, que vous entendre tous les développements ici euh, tout de suite. Merci, ce doit être très effrayant, hein. Et maintenant, une autre chose tout à fait effrayant, je crois, c'est Annalise qui tu es je ne sais pas où es-tu. Explique-nous. Eh bien, j'étais partie dans l'idée de louer une 5 étoiles. Relax, confort, jacuzzi, etc. Et il y avait des belles images, hein. Franchement, tout paraissait magnifique, très bon contact aussi pour réserver cette location. Eh bien, vous ne le devinerez jamais. On est arrivé, on a ouvert la porte et regardez ce qu'on a vu. Regardez. Est-ce que ça vous paraît être un 5 étoiles, ça, franchement? On voit du moisi. On était complètement écœurés. Et après, une fois arrivé, impossible de joindre le gars de la réservation. Disparu. Qu'est-ce que vous feriez, vous? Hein? Franchement. J'ose même pas m'asseoir. Regardez ce fauteuil. Il y a plein de déchets dessus. Alors bon, il fait froid, quoi. Voilà, c'est peut-être pour lancer une mode, hein, ce genre de nouveaux villages vacances écolo. Allez, apprenez à la dure. Voilà, il fait 15-16 degrés autour de moi, là, mais quand même, bon, je veux bien ressentir le froid, essayer de me durcir un petit peu, d'oublier un peu le confort, mais il y a des limites, hein. Donc, bah, on est reparti, hein, on va pas rester, Je sais pas, peut-être on va aller toquer à l'église voisine, voir un peu ce qu'ils nous proposent. Et peut-être qu'on en saura plus, je vous raconterai la suite bientôt. Merci beaucoup. Et maintenant, oups, donc, bon, bang. Et malheureusement, on va terminer cette session ce soir. Pour vous rappeler que ce n'est pas le peur de l'inconnu que nous effraie, c'est que nous pensons que c'est l'inconnu qui nous effraie. Et j'ai un appel à l'action pour tout le monde que, au début d'une session de Table Topics, s'il vous plaît,
levez la main et portez-vous volontaire et dites-vous, répétez s'il vous plaît. Ouvrez vos micros s'il vous plaît et répétez avec moi. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas Je peur. n'ai pas pas peur. Je peux le faire. Je Je peux peux le faire. Je peux répondre à n'importe quelle question. Je Je peux peux répondre à répondre à n'importe quelle n'importe question. quelle question. Allez! Allez, Allez. allez. Et merci à vous et à vous, Monsieur Toastmaster. Thank you very much.